Alors depuis plusieurs années maintenant, nous traversons une crise sanitaire. Nous traversons aussi une crise économique, une crise financière, une crise existentielle même. Mais c'est avant tout une crise évolutive. Et j'ai eu la grande joie de recevoir Guy, elle nous partage en fait sa vision, sa compréhension, ses expériences, son parcours, pour nous aider, en tout cas si ça résonne en nous, à y voir un peu plus clair, à retrouver de l'espoir, et puis à y aller, à prendre la décision intérieure de suivre son âme et de se souvenir en fait de qui nous sommes au plus profond. Voilà, je te laisse apprécier, je te laisse passer ce moment avec Guy et moi-même, et puis je te dis à bientôt. Alors je suis pleine de gratitude et pleine de joie d'accueillir pour cette entrevue Diez Guy. Je vais te laisser te présenter parce que je pense que tout le monde ne te connaît pas. Mais c'est vrai que tu as croisé mon chemin il y a quelques temps et ce que tu partages, ton expérience, tu as été prise de conscience, moi en tout cas personnellement, ont complètement transformé ma vie et continue à la transformer, mais de plus en plus de façon légère et joyeuse. Donc je suis plus que ravie de passer ce moment avec toi. Bonjour Ilyes Guy. Bonjour Gaëlle, ravie d'être avec toi ce matin. Ce soir chez toi. C'est ça, moi c'est la fin de journée et toi c'est le début de journée, exactement. Voilà. Bien me présenter, je suis toujours un petit peu embêtée, mais quand tu dis présenter, c'est parce qu'il y a des côtés de moi que j'ai pas envie de présenter du tout, mais qui sont pas mal, qui ont fait partie de mon évolution, qui m'ont permis de me poser des questions. Disons que pour me présenter rapidement, et déjà ça a commencé toute jeune, je suis une personne qui est venue au monde avec un conflit d'autorité. C'est vraiment ça, je pense, que je peux retenir de qui je suis au départ. Un conflit d'autorité qui m'a amené à défier l'autorité tout le temps, et d'aller voir jusqu'où je pouvais aller. Et des fois je gagnais, des fois je perdais, aussi bien avec les religieuses, parce que j'ai été élevée dans un couvent très jeune. À l'âge de 6 ans, j'étais en pension, grande pension, où on sortait à Noël, à Pâques, puis à la fin de l'année. Alors, j'ai défié les religieuses qui me disaient « baissez les yeux, insolente ». Bon, et insolente et irrévérente, je pense que c'est mes deux qualificatifs. Et en même temps, ça m'a amené à découvrir, à chercher et à découvrir l'autorité, la vraie autorité, parce que je me suis pris des coups de bâton. Il y a des fois que je gagnais, des fois que je perdais, mais moi je voulais toutes les gagner. Alors oui, l'autorité suprême. Et après plusieurs années, je dirais bien peut-être une cinquantaine d'années, enfin bon 40 avancées, j'ai fini par découvrir que la seule vraie autorité suprême est à l'intérieur de nous. Alors ça a changé ma vie, en ce sens que à partir du moment où j'ai pris conscience que c'est à l'intérieur de moi, et que l'autorité suprême, ce que j'avais appris quand j'étais jeune, que c'était Dieu, et que j'avais délaissé, parce que j'avais délaissé la religion, quand j'ai vu des abus d'autorité notamment, avec lesquels je me suis confrontée aussi. J'ai quitté la religion quand j'avais 16 ans, 14, 16, par là. Bon, et mais je suis restée avec cette ouverture face à autre chose, mais sans ça. Et puis après, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, je suis vraiment rentrée dans le moule, la prison.
qui fait un moule, marier, faire des enfants, travailler. Bon. Et c'est intéressant parce que je me suis mariée le 3 avril et donc je suis rentrée pour moi, c'était la prison. Je ne l'ai pas vécu en prison, hein, comme prisonnière, mais si je peux voir avec le recul, je suis rentrée en prison, je me suis perdue là-dedans, c'était parfait, il fallait que je vive ça. Et je suis rentrée en prison physique avec des barreaux le 3 avril. Oui, d'accord. En 2008. Alors, c'est encore là, et c'est vraiment ça, c'était la fin de ma prison. La prison étant le système dans lequel on a été élevé, auquel on croit, et puis dans lequel on fonctionne, qui est complètement faux. Faux à 100%, pas 99,9, à 100%. Et l'exemple que je donne, c'est, je ne sais pas si tu as vu, si tu as lu les livrets, mais l'encart du livret 2, qui est sur l'autorité, du livret sur l'autorité, l'encart fait voir justement des arbres debout et le reflet des arbres dans le lac. Eh bien, nous vivons dans le reflet des lacs, les reflets des arbres dans le lac. C'est là que nous sommes. Nous sommes dans un monde de mensonges complet. Alors, quand j'ai pris conscience que le mensonge suprême, c'était qui on est, et déjà dans la mafia médicale, en 1994, la mafia médicale, la solution était la souveraineté individuelle. C'est-à-dire que souveraineté veut dire l'autorité suprême, par définition. Autorité suprême. Suprême veut dire il n'y en a pas au-dessus. Ouais. Ah, ben j'ai dit, Dieu et Pandore est à l'intérieur. Et donc, j'ai changé mon comportement entièrement, de tout dans ma vie, progressivement, au fur et à mesure que ça venait. Et parce que je ne peux pas continuer, je ne peux pas savoir qui je suis et continuer à me comporter comme je me comportais quand je me croyais disciple d'une religion ou bien citoyenne d'un État. En fait, tout ça, c'est des esclaves. Dès qu'il y a séparation, maître-esclave, quel qu'il soit, que ce soit sur le plan spirituel ou le plan temporel, on est dans le mensonge. Nous sommes des esclaves. Les disciples sont des esclaves qui se contentent d'obéir, de répéter ce qu'on leur enseigne, et surtout pas de partir d'eux-mêmes. Tu risques pas de te tromper. À ce moment-là, c'est l'État qui dit ça, c'est la loi. Hein? C'est la loi, qu'elle soit religieuse, spirituelle ou temporelle ou gouvernementale. C'est pas ma loi, moi. C'est la loi de quelqu'un d'autre. Mais quand je prends conscience que l'autorité suprême est à l'intérieur, je ne peux qu'écouter ma voix intérieure, ma loi intérieure, en m'adressant à elle, pas à mon ego, mais à mon âme. Alors, progressivement, c'est comme ça que ça s'est fait, après avoir fait, comme je te dis, plusieurs expériences dont je ne suis pas fâchée du tout, qui m'ont permis, je suis, moi, comme tout le monde, j'apprends par erreur, mais j'ai un dicton, parce que je le répète, mais j'ai une chose à laquelle je crois, c'est de ne pas refaire la même erreur 2 fois. Je dis toujours, on peut faire toutes les erreurs, mais pas la même 2 fois. Et pour s'assurer qu'on a compris, quand je fais une erreur, m'assurer que j'ai compris, je fais ce que j'appelle l'autopsie de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens dans la situation pour voir dans quel état j'étais, quelles étaient les conditions, les circonstances, qu'est-ce qui m'a amené à prendre telle ou telle décision, qui s'est avérée, quand j'ai vu les conséquences, pas être le meilleur, pour dire le moins.
et d'apprendre, et apprendre de ses erreurs. Et c'est vraiment là-dedans que je suis donc en ce moment. Bon, j'ai fait médecine, j'ai tout fait ça. Mère de famille, bon, on part ça. Entrepreneur, j'avais des cliniques, des centres, j'étais mêlée au business, j'étais... bon, j'ai été féministe. J'ai démarré l'association des femmes, le bottin des femmes d'affaires, l'association des femmes d'affaires au Québec. Bon, j'ai fait plein de choses qui ne sont pas d'un intérêt particulier, sauf que ça m'a fait progresser. Voilà, ça m'a fait évoluer. Mais aujourd'hui, et c'est ça qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, la conspiration, je connais depuis des années. La conspiration, je connais depuis des années, et la moitié des ateliers, moitié du temps des ateliers que je donnais, la moitié du temps était passé à parler de la conspiration, que les gens sachent comment ça fonctionne, qu'ils se font avoir par tous les côtés, par tous les systèmes, que tout est pourri. Et à chaque fois, ça a été toujours de revenir à l'essence même du système qui est le même toujours, qui était dans la mafia médicale. Le système est décrit dans la mafia médicale, et une fois qu'on a compris, ils sont tous pareils. Alors, j'ai fait passer la moitié du temps, mais depuis la pandémie, parce que c'est une épidémie de peur, rien d'autre que ça, depuis le début de la pandémie, comme on peut plus avoir des salles ou des endroits, tout est fermé, j'ai continué à donner des ateliers, mais dans des endroits beaucoup plus petits, beaucoup plus privés. Ouais. Et donc, j'ai réduit des ateliers de 10 jours à 5 jours. Mais c'est parfait, parce que j'ai plus besoin de parler de la conspiration. On est dedans. Donc, c'est intéressant quand on dit complotiste, c'est de quel complot parlez-vous? Complot, il y a eu. Complot, il n'y a plus. C'est une évidence, on l'a sous les yeux. On ne veut pas encore le voir, ou on hésite. Disons, quand je dis on, je parle de encore la majorité de la population. On veut continuer à croire, à s'accrocher à ce vieux monde qui a jamais fonctionné et qui ne fonctionne toujours pas, dont on voit sur grand plan, maintenant on voit les conséquences. Malgré cela, malgré l'évidence, mais qui crève les yeux même des aveugles, on continue d'aller voter, on continue de payer des impôts, on continue de faire affaire avec les banques, on continue d'aller chez le médecin, on continue de lire les journaux. Bon, alors, bon, mais je n'ai plus aucun, même pas intérêt, j'ai pas d'intérêt à réveiller les personnes qui veulent rester endormies. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et maintenant, c'est parfait. Comme j'ai plus 10 jours, j'ai plus que 5 jours, je le mets, mais je mets toute mon attention, mon énergie sur la solution. Parce que les gens qui ne voient pas, ben, s'ils ne veulent pas voir, je ne peux rien. Parce que la conscience, c'est deux choses. La conscience, c'est une vision et une action. On ne peut pas évoluer en conscience si on n'agit pas conformément à notre vision. Et donc, je mets l'emphase sur la solution les personnes qui sont intéressées à autre chose. Alors, qui sont plus de type mouton noir, et j'insiste beaucoup, et je suis née mouton noir, j'adore les moutons noirs, c'est le côté qui est un peu rebelle, alors j'ai des affinités, et bien que j'ai quitté la réaction, mouton noir est en réaction, il reconnaît des autorités extérieures. Il n'y en a pas d'autorité extérieure, c'est faux.
une petite coupure, mais voilà, on fait avec les aléas de la technique et on reprend notre échange. Bien, j'étais en train de dire qu'il n'existe aucune autorité, qu'elle soit spirituelle ou temporelle. Ça n'existe pas. À partir du moment où je prends conscience que l'autorité suprême est à l'intérieur de moi, je ne peux plus croire à aucune autre autorité que mon autorité intérieure, celle de mon âme. Et donc, de là, j'ai commencé à ne plus, j'allais dire plus obéir, c'est même pas le cas. J'ai commencé à fonctionner uniquement et progressivement, hein, c'est une progression, progressivement de fonctionner sous l'autorité de mon âme et de me soumettre. Et c'était pas une soumission comme justement aux autorités extérieures, ce qui me rebellait, mais je savais pas pourquoi. Et donc, de me soumettre à l'autorité de mon âme et de développer ce compagnonnage avec mon âme. C'est elle et moi. On est deux. Et le vrai couple, c'est seulement celui-là. Il y a pas. C'est pas pour rien que ça fonctionne pas, les couples. Parce que c'est pas ça. Le vrai couple, c'est mon âme et moi. Il n'y en a pas d'autre à part ça. Alors, une fois qu'on est dans cette union de l'âme et du corps, avec priorité de l'âme sur le corps, priorité de l'être sur la matière, bien, une fois qu'on est dans cette conscience, et c'est une décision, hein, c'est vraiment une transformation complète, c'est une bascule complète, une fois qu'on est là-dedans, on peut vivre en couple à 2, 3, 5, 10, 20, non qu'on veut, et on peut faire des communautés basées là-dessus, mais il n'y aura plus de dispute parce que c'est plus l'ego qui mène. L'ego, la dispute, que ce soit au niveau du couple et au niveau de moi-même déjà, la dispute intérieure, la dispute au niveau du couple, la dispute des groupes, des gens qui partent des communautés, mais évidemment, quand l'ego prend le dessus, et ce qui est rapide, qui est toujours là, on est encore sous la gouvernance de l'ego, et évidemment, ça éclate parce que ton ego n'est pas le même que mon ego, ton besoin n'est pas le même que le mien, que l'autre, etc. Alors, c'est la dispute qu'on connaît qui engendre ça. Mais il y a donc une solution. C'est parce que c'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Et tous ces détours que j'ai faits n'ont servi qu'à mon apprentissage, y compris mon mariage, qu'à mon apprentissage pour découvrir, et c'est vraiment ça que je suis venue, et bon, puis s'il y en a d'autres qui pensent qu'ils sont venus pour la même chose, découvrir qui on est et le devenir, bien, bienvenue dans le clan. Le clan que j'appelle démocratie, la démocratie, parce que j'ai été, comment dirais-je, pas impliquée, intéressée à la politique ici au Québec, parce que ici au Québec, j'ai vécu 2 ans en France. Je continue un peu à te raconter un peu d'où je viens. J'ai vécu en France 2 ans. Et j'adore la France. C'était des moments extraordinaires. Et c'est un pays que j'adore. Et des gens que j'adore. Et je ne savais pas si j'allais rester en France ou rentrer au Québec. Et m'est tombé entre les mains, je ne sais pas par qui, comment, alors que j'étais encore en France, que je me questionnais, un livre qui s'appelle « Les insolences du frère Untel ». Et qui était un livre d'un frère au Québec qui déclarait ce qui se passait et que c'était non sens. Bon, bref, ben là j'ai dit je rentre. Et c'était mais ce pont
France-Québec, pour moi, est très important, avec toute la... Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ce que nous avons en commun, c'est que nous sommes des colonies, des colonies françaises, et c'est pas... c'est important, c'est du sang. On porte ça dans notre sang, et donc on porte quoi dans notre sang? Eh bien, on peut dire que c'est le côté gaulois, l'essence. Et on est rendu à évoluer à autre chose. On est rendu à passer à autre chose. Le gaulois étant la résistance par excellence. Mais on est rendu à passer à autre chose qui est non pas... les premières étapes des colonies, ça a été de devenir indépendantes, des pays indépendants. Ça a été la première étape. Et ici, au Québec, on a vécu 2 référendums. C'est important, c'est quand même pas anodin. 2 référendums pour l'indépendance, la souveraineté du Québec. Et ça n'a pas marché. Mais le 2e référendum, qui a eu lieu en 1995, avait presque 50%, il y avait 49, je ne sais pas quoi, de oui à la souveraineté, malgré les menaces, malgré tout ça, ce qui était énorme. Et ça a été des faits, officiellement ou pas, on n'a pas besoin de... On sait comment les élections se passent, on n'a pas besoin d'en savoir plus, mais c'est que ça ne devait pas se faire. Ça ne devait pas se faire parce que ça n'est pas cela. C'est pas la souveraineté. La souveraineté, c'est pas d'un pays, c'est des individus. C'est une démarche individuelle. Et le pays n'étant que la manifestation de ces individus. La société, c'est la manifestation des individus. C'est donc les individus qui doivent changer. Et c'est pas pour rien que tous les pays en ce moment, beaux pays souverains, etc., sont tous en train de perdre leur souveraineté. Ben oui. Pourquoi ils perdent leur souveraineté? Parce qu'elle est fausse. C'est une fausse souveraineté. La seule vraie souveraineté, elle est individuelle et intérieure. Hein? Individuelle et intérieure. Et donc, ça ne se perd pas. Ça ne peut pas se perdre. Je peux te donner tous les gâteaux ou tous les coups de bâton, toutes les carottes et tous les coups de bâton, si tu ne me donnes pas ton pouvoir, je peux même te tuer. Si tu ne me donnes pas ton pouvoir, je ne pourrai pas l'avoir. C'est tout. Nous avons l'autorité suprême, nous avons le pouvoir. Et nous croyons encore, et nous voulons encore croire en des autorités extérieures. Pourquoi? Parce qu'on a oublié qui on était. On n'y croit pas. On ne veut pas croire que nous sommes Dies. Je l'appelle Dies. Dies étant un amalgame de Dieu qui est au ciel, hein, notre Père qui est aux cieux. Je ne sais pas si tu as appris ça quand tu étais jeune, mais moi j'ai appris ça. Notre Père qui est aux cieux, puis la mère terre. Bon, nous voilà encore dans la séparation ciel-terre. Alors non, c'est fini la séparation. Et nous, on se retrouve les enfants en garde partagée. Alors, et c'est déchirant pour les enfants de la garde partagée. Oui, il faut arrêter. Alors, il faut faire l'union du ciel et de la terre. Ce dont on rêve depuis toujours, oui, mais on ne le fait pas. Mais non, on ne le fait pas parce que on veut croire qu'il y a un plus grand que nous qui est ailleurs, puis qu'on lève les yeux au ciel, il doit être là-haut. Alors, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Je suis Dies. Hein? Je suis Dies, donc Dieu et déesse. Je suis les deux. Le créateur, l'esprit créateur et la matière créée. Je suis les deux. On va arrêter ça. Mais je veux pas. Je ne veux pas y croire. Je ne veux pas croire que je suis grande et que je peux tout. Alors, je veux encore quelqu'un qui me dise quoi faire, qui va me protéger et qui va me sauver quand ça va aller mal.
Voilà. Alors voilà en gros où j'en suis. Je m'adresse à tout le monde qui veut bien entendre autre chose. Autre chose. Ça fait 25 ans que je répète la même chose. On me dit, ben, ça fait 25 ans que tu le dis, oui. Et je suis patiente. Et pour être bien sûr de ne pas appeler la mort, j'ai fait un engagement avec mon âme que je n'appellerai pas la mort avant l'âge de 200 ans. Alors, ouais. je suis là pour un moment, à moins que Dieu s'en décide autrement, mais moi, je me suis engagée à ne pas appeler la mort. Voilà. Ben, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de partager. C'est vrai que c'est un vrai... cette décision intérieure qu'on prend quand on passe dans cette transformation est un vrai renversement intérieur, est un vrai renversement de conscience. Et moi, j'avais envie de partager un petit peu les outils qui, moi, m'aident un peu tous les jours, parce que c'est vrai que c'est le plus difficile, c'est que je peux le voir autour de moi, et même moi, j'ai des fois cette difficulté d'écouter, de lire ce que tu as pu partager, et de dire « Ah, ça me parle », et puis après, on repart dans le quotidien, et on repart dans le flot du quotidien. Et c'est vrai que et puis on se pose plein de questions. Comment je vais faire ça, et pourquoi, et où je vais, et là ça y est, c'est parti, le mental et se met en branle pour essayer de comprendre, de maîtriser, de contrôler. Et c'est vrai qu'il y a des outils que tu as pu partager, moi, qui m'aident énormément, comme le fait de répéter et de répéter et de répéter tout le temps, comme un mantra, en chantant, en dansant, en dessinant, bref, tous les moyens qu'on a de dire « Ok, la souveraineté, c'est ma souveraineté individuelle, c'est carte blanche à mon âme, je me connecte à mon âme, je l'écoute, je m'abandonne à elle. » Voilà, on trouve ces mots pour que ça nous parle, mais ça devient, moi, maintenant, je me réveille le matin, je pense à ça, je me couche, je pense à ça tout le temps. Et au début, c'est une discipline, hein, clairement, mais et puis ça vient tout doucement, et puis au fur et à mesure, ça se transforme. Et c'est vrai qu'il y a des petites choses comme ça où on se dit, mais comment on fait? En fait, j'ai relu encore, j'ai reparcouru hier le livret 1. Et dit en fait c'est très simple, mais c'est pas facile. Et c'est vrai que c'est ça, en fait, c'est tellement simple qu'on se dit mais c'est pas possible, ça peut pas être ça. Et si, finalement. Donc après, oui, ça demande du courage, ça demande de développer cette attention, cette présence. Mais moi, il y a des petites questions qui m'aident un peu au quotidien. C'est quand je prends une décision, ou quand je fais un choix, ou quand je pose une action, me dire ok, est-ce que là je mets mon autorité à l'extérieur, ou est-ce que c'est à l'intérieur? Et d'avoir le réflexe de se poser cette question, moi, ça m'aide beaucoup. Il y a des fois, je ne m'en rends pas compte, et puis je le fais quand même, mais comme tu dis, ça fait partie de l'expérience, et c'est comme ça qu'on apprend. Et est-ce que je privilégie l'avoir ou l'être? C'est aussi une question que je me pose souvent. Et puis, est-ce que c'est ma peur qui me guide? Dans ce cas-là, ok, je m'arrête, et puis j'essaye de voir si je peux peut-être passer par un autre chemin ou pas. Et c'est comme ça que j'avance. C'est vrai que tu partages beaucoup de choses. C'est ça que j'aime beaucoup avec les livrets, c'est qu'effectivement, il y a toute l'explication un peu de la conspiration, mais on sait qu'on va arriver sur toute la partie où là, il y a les solutions. Et elles sont d'une simplicité. Et on se dit, mais ça peut pas être comme ça. Mais si, c'est comme ça, en fait. C'est très simple. J'avais fait une tournée, je me souviens, en France, il y a quelques années. Quand c'est divin, c'est simple et facile. C'est vraiment ça. On ne veut pas le croire. Ouais. On aime ça, de faire de la... J'appelle ça de la masturbation mentale. On aime ça, rendre compliqué. Il y a un dicton qui dit « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Et ça fait partie de ce vieux règne
de cette, oui, ce vieux règne de l'intelligence. Nous sommes et tu parlais du livret 1 qui est sur l'évolution. Et c'est fascinant, nous sommes en pleine crise évolutive. C'est pas, souvent l'évolution va être comme tranquille pendant quelques années, puis à un moment donné, paf, il se passe quelque chose. Et donc, oui, nous sommes en pleine crise évolutive. Et c'est, je ne sais pas de quoi je parlais, en pleine crise évolutive. Bon, oui, on est en train de quitter le règne de l'intelligence et de passer au règne de la conscience. Oui. Et donc, on s'accroche encore à essayer de trouver des formules mentales, des explications et tout ce dont, ce que nous vivons en ce moment, qu'on appelle du nouvel ordre mondial, qui est en fait du vieux désordre mondial, c'est de l'intelligence. Et ils sont tellement plus malins que nous. Leur intelligence, même s'ils sont très limités et très peur, qu'ils ont très peur, leur intelligence, ils ramassent ce qu'il y a de plus intelligent sur la planète et dans des think tanks et puis ils les font penser. Il n'y a qu'à regarder l'intelligence qui mène toute cette peur d'ennemi. C'est conçu de façon merveilleuse, absolument merveilleuse. Et je tire mon chapeau à ça. Et je fais mes adieux à ça. C'est pas ça qui va ni mener ma vie, mais c'est pas ça non plus qui va continuer à mener l'humanité. Et ça va continuer tant que nous allons bien vouloir que ça continue. Et c'est en reprenant conscience, en prenant conscience de qui nous sommes, que ça va arrêter. Mais qu'on veut bien, parce qu'on a beau, comme tu dis, ça fait des années que je répète la même chose, la souveraineté individuelle, et tant qu'on ne fera pas cela, et ce que je dis là, c'est, je n'en doute absolument pas, je suis absolument, c'est même pas convaincu, c'est évident que tant que nous ne ferons pas, en tant qu'individus, nous ne prendrons pas conscience que nous sommes l'autorité suprême et de l'exercer. C'est parce que ça va ensemble, hein? C'est les deux. La conscience, c'est toujours une vision, on voit différemment et on agit en conséquence, hein, de façon cohérente. Et tant qu'on ne prendra pas, mais conscience, qu'on ne se souviendra pas de qui nous sommes, il n'y a rien qui va changer sur cette planète. Ça, je le dis et je le répète avec aucune hésitation, absolument aucune hésitation. Ça n'est même pas du niveau de la croyance, c'est du niveau de l'évidence. Ça ne peut pas être autrement. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a une autorité extérieure et qu'il y a séparation entre autorité et obéissance, bien, il y a la peur des deux côtés. Alors déjà, c'est important de voir la séquence. Hein? On veut arriver au paradis sur Terre, on va y arriver comment? On veut faire une épidémie, on connaît une épidémie de peur, mais on va faire une épidémie d'amour. C'est le même prix, c'est pas mal plus sympa. On va y arriver comment? Hein? Il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'épidémie. On regarde ça en ce moment, parce que qu'on ait peur du virus comme les moutons blancs, ou qu'on ait peur des autorités et de leurs programmes comme les moutons noirs, on est dans la peur. Et donc, s'il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'épidémie. C'est extraordinaire. Alors, donc, on procède comment pour arriver à une épidémie de peur? Bien, on va aller voir d'où vient la peur. Et c'est là où je mets toute mon énergie depuis bientôt 2 ans, un an et demi. C'est vraiment la peur qui... Alors, comment on va faire une épidémie d'amour au lieu d'épidémie de peur? Bien, la peur, elle vient d'où? La peur, elle vient de la séparation. Séparation, autorité, obéissance. Temporelle ou spirituelle, hein, c'est pareil. Autorité, obéissance, bon, mais séparation, elle vient d'où la séparation? Et ça, on n'en parle pas souvent.
On n'est pas allé jusque-là, la racine, on n'est pas allé. Disons, je parle couramment, hein? C'est pas quelque chose qu'on a abordé fréquemment ou sur lequel on a mis de l'emphase. La racine de la séparation, ça vient de l'oubli de qui on est. On est séparés tant que les autorités sont extérieures. Tant qu'il y a une autorité, quelle qu'elle soit, tant qu'elle est extérieure. Et tant qu'on n'amènera pas l'autorité, la seule, parce que c'est ça la vérité, la conscience de vérité, la première vérité, c'est qui je suis. Et je dis ça des fois aux thérapeutes, je dis, écoutez, si vous voulez vraiment aider vos patients, ou vos clients, comme vous voulez, si vous voulez vraiment les aider, dès le début, demandez-leur, qui es-tu? Puis là, ils vont dire leur métier, mère de famille, ils vont vous répéter n'importe quoi, retraité, bon. Non, non, qui es-tu? Puis ils vont encore... Et puis ils vont peut-être en avoir marre, puis ils vont quitter. C'est pas très bon pour la clientèle. Mais c'est mais c'est la seule question à poser. C'est tout. Tant que je ne me souviens pas de qui je suis, ben, je vais continuer à avoir peur, être malade et mourir. Et la seule maladie, il n'y a qu'une seule maladie, c'est la peur. Et une seule peur, c'est la peur de la mort. Et nous sommes dies, éternels, immortels. Ah, voilà. Alors, moi, je n'ai pas très, j'ai pas beaucoup de connaissances, j'ai été renvoyée de l'école tôt, puis mais le bon sens, je connais. Le bon sens, quand ça n'a pas de sens, il y a un truc qui ne va pas, je connais. Disons que je reviens à ça, et ça, on l'a perdu. On l'avait un peu plus. On n'avait pas la connaissance de qui on est. Mais on avait plus de bon sens auparavant. On s'est laissé engluer, et il fallait voir dans quoi on était pris, dans quoi. Alors, il a fallu qu'on aille jusqu'au bout, et on y va jusqu'au bout. Peut-être pas encore le bout, mais enfin, on avance sur le chemin de la conséquence de notre inconscience, de notre ignorance. Ignorance, on l'est de moins en moins, on apprend, on voit ce qui se passe, mais inconscience de qui on est, oui, c'est encore là. Et la question face à cette pandémie, où 1% domine et exploite 99%, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit, mais on s'indigne de cela. Si j'étais dans les 1%, je ne m'indignerais pas. Hein? Mais dans les 99, je m'indigne. On s'indigne et qu'est-ce qu'on fait? On blâme les 1%. On blâme les 1%, on les traite de psychopathes, de n'importe quoi. Et millionnaires, ben oui, nous, on n'est pas millionnaires, milliardaires encore moins. Mais qu'est-ce que ça donne quoi? Ça n'a rien donné. Ça ne donne rien de blâmer l'autre. Essayer de changer quelqu'un, ça n'a jamais rien donné. Donc, il est temps qu'on revienne là, aux 99%. Et qu'est-ce qu'on fait, les 99%? Qu'est-ce qu'on fait qu'on est dans cet état-là où on a réussi en 24 heures à mettre les gens en prison, dans leur maison, avec leur consentement? Extraordinaire, extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait depuis des milliers d'années, hein, les 99%? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on donne priorité à notre avoir sur notre être. Ça s'appelle la corruption. C'est un mot, ça. On dit ils sont corrompus. Ah ouais? Oui. Et moi donc, qui leur donne? Mon argent, mes enfants éduqués, ma maladie, tout mon pouvoir. Alors, voilà, c'est ça. On a oublié qui on était, on ne veut pas s'assumer, on ne veut pas découvrir qui on est et encore moins le devenir. Ça fait peur, la peur de l'inconnu. On connaît le vieux monde, de travailler, souffrir, vieillir et mourir.
on veut y retourner parce qu'on le connaît. Non, 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 surtout pas. Et moi, je suis ravie de ton Macron, puis de mon Justin. Je les appelle Diès Manu, Diès Justin. Ce sont des êtres divins diésiques, qui font leur boulot, qui est parfaitement bien fait. Oui. Nous, allons-nous faire le nôtre. Et comme tout à l'heure j'ai mentionné, la francophonie se reconnaît partout. La francophonie est comment dirais-je? On voit, nous, en tout cas, je parle juste de mon expérience, partout, personocratia, c'est la conscience de toute personne, autoproclamée, il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien, autoproclamée, qui se souvient de qui elle est et qui se comporte comme telle au quotidien. Alors, donc, toutes les personocratias dans différents pays sont toujours des Françaises et des Français. C'est très, très, très rares exceptions, autres, très rares. Je pense que j'ai assez d'une main, même pas deux. Ouais. Parce que ça correspond peut-être à cet esprit gaulois qui était l'esprit de la résistance, de tenir tête aux autorités, mais c'est le temps aujourd'hui pour tout cet esprit gaulois de passer à autre chose. Ça correspond au mouton noir et oui, de bonne résistance, mais c'est plus ça. Et cette grande transformation que nous vivons aujourd'hui, le but de ce que nous vivons aujourd'hui, parce que c'est une raison d'être, c'est pas sans raison, c'est de découvrir qui nous sommes et le devenir, c'est-à-dire des êtres souverains. Mais alors, là, ça veut dire de laisser tomber tous nos vieux schèmes, nos vieilles croyances, nos vieilles valeurs, de tout ça. Et il y en a, et il y en a, et il y en a. Et il y en a, notamment le pays, par exemple, le pays souverain, c'est pas vrai. Ils sont tous en train de perdre leur souveraineté les uns après les autres. Ça n'a jamais existé. La démocratie, j'entends ce mot-là, mais c'est des vrais sacrilèges. La démocratie, c'est un sacrilège. Ça n'existe pas. C'est pas le peuple qui a le pouvoir, c'est l'individu. Alors, c'est pas la collectivité qui a le pouvoir, c'est l'individu. Faire croire, alors encore là, ça a été génial de faire croire au peuple que c'était lui qui décidait en appelant ça démocratie. En plus de ça, ils se raffinent là, maintenant, ils font de la démocratie participative. Oui. Hein? Alors, localement, ou avec la méthode Delphi qui arrive, où toutes les décisions sont prises d'avance, mais il faut faire croire au peuple que c'est lui qui les a prises. Alors, on les réunit, et on leur fait écrire des trucs, ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, pour mettre ça sur le mur. Et s'il y a quelqu'un qui commence à poser des vraies questions, on l'élimine, on l'éloigne, on le ridiculise, on l'empêche de parler, etc., etc. C'est la méthode Delphi qui fonctionne très bien. Et finalement, on a fait croire aux gens, on met tout ça sur le tableau et puis on retire ce qu'on veut, qui est exactement ce qu'on avait décidé de faire, de faire passer. Et le peuple est content parce qu'ils ont l'impression que c'est eux qui ont décidé. Extraordinaire. Mais c'est ça, même la démocratie se raffine. C'est intelligent au niveau local. Et ça fait partie de l'agenda 21-2030 pour le moment, l'agenda 21 pour le 21e siècle, et 2030, c'est pour de l'an 2000 à l'an 2030. Et il se raffine, mais oui, ça juste, on n'aura jamais, on gagnera jamais les moutons noirs. Il faut arrêter d'espérer, et je suis avec les moutons noirs de tout cœur. J'adore les gilets jaunes, j'adore les camionneurs qui sont venus avec leurs gros camions ici au Canada. J'adore tout ce monde-là, mais je vous dis, c'est fini, ça ne marche pas. Aussi bien pour les gilets jaunes, ça n'a pas marché.
Autant pour les camionneurs, ça n'a pas marché, mais ce sont des étapes évolutives. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas valable, hein, c'est important. C'est très valable. Les Gilets jaunes, pendant 1 an et demi ou plus, enfin, ont été tous les samedis à protester. Mais protester encore, c'est en reconnaissant des autorités extérieures. Les camionneurs avec leurs gros camions, puis c'est venu de partout au Canada, des milliers de kilomètres. Et ça a duré longtemps, je ne me souviens plus, mais avec des conditions même d'amour. Les gens disaient, j'ai touché l'amour. Oui, il n'y avait plus de séparation. Il n'y avait plus de séparation, c'était l'unité, c'était une expérience magnifique, sauf que ça n'a rien changé. Ouais. Rien changé sur le plan politique, parce qu'on veut changer les 1%. Non, Ouais. on ne changera jamais les 1%. Pourquoi? Parce qu'ils sont privilégiés. Pourquoi ils changeraient? Il faut qu'ils continuent de garder leurs esclaves. C'est tout. Alors, il faut que nous changions. Et ce n'est pas pour eux les démolir. Non, non. Les pendre et faire des jugements, des procès. Non, non, non. C'est du vieux monde, ça. Laissez-les faire. Ils font un bon boulot. On va leur faire des statues pour les remercier. Peut-être pas. Mais enfin, on verra. Mais à nous de se prendre en charge. Parce que quand je ne suis pas consciente de qui je suis, je suis victime d'un créateur autre. Oh, c'est moi la créatrice. Et je suis créatrice de l'enfer sur terre dans lequel je vis en ce moment. Et merci, il chauffe le poêle, il chauffe le bois, ça chauffe de Ça commence à brûler. Oui, on commence Et merci, et n'arrêtez pas. Parfait, parfait. Continuez, on a encore besoin de vous. Et c'est important, il faut qu'on soit tellement en train de suffoquer sur le bûcher pour qu'on dise, OK, pas arrêter de chauffer, on sort du bûcher. Ouais, On sort de là, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, mais on reste plus. C'est là, c'est cette situation que nous vivons, un peu peut-être caricaturale, mais pas mal près de la réalité, en termes simples. Alors, à nous, et quand je dis à nous, je ne m'attends pas, et je ne m'attends pas. On pourrait penser que ça prend 51% de la population. Pas du tout. Alors ça, c'est important. C'est important parce que on pense encore en termes de majorité, minorité. Non, 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 non. Ça, c'est fini. La majorité puis minorité. La majorité qui l'emporte, la minorité est frustrée. Elle ne pense qu'à se venger le coup suivant. Alors, non, c'est pas ça. Ça, c'est de la guerre. Majorité, minorité, c'est de la guerre. On va arrêter la guerre. Et on va revenir, donc, d'où je parlais tout à l'heure. La guerre, ça vient toujours de la peur. Peur, la peur donne la guerre. Guerre qui fait mourir. On meurt de peur et d'épuisement de faire la guerre. OK? C'est simple comme ça. La guerre, elle commence toujours à l'intérieur de nous. La guerre est d'abord à l'intérieur de nous, c'est la guerre intérieure qui se manifeste à l'extérieur. On l'a vu tout à l'heure, on a dit un mot là-dessus. Tout part de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. C'est comme une plante ou comme un arbre. Il y a les racines et il y a le feuillage. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait depuis des années? On donne priorité au feuillage. Oh, merci, tu as une plante. Ouais. Ah, bien, bien, Voilà. bien. Bon, alors cette plante, et on ne voit pas les racines. Ce que l'on ne voit pas, c'est les racines. Et ce que l'on voit, c'est le feuillage. Eh bien, laquelle qui est prioritaire? Bien, évidemment, c'est les racines. S'il n'y a pas de racines, il n'y a pas de feuillage. Et ce que l'on fait, qu'est-ce qu'on fait depuis des milliers d'années, qu'on a toujours fait, c'est qu'on donne priorité au feuillage, c'est-à-dire à la voir sur les racines, c'est-à-dire l'être.
Et c'est cela qu'il faut qu'il change. En tant qu'individu, de donner priorité non pas à notre ego, alors passer de l'autorité du feuillage, le feuillage est sous gouvernement de l'ego, et de passer, les racines sont sous le gouvernement de l'âme. C'est aussi simple que ça. Ça peut sembler ridicule, simpliste, comme on me dit souvent. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est là qu'on est donc de donner priorité en tant qu'individu pour que la guerre arrête. La guerre est à l'intérieur parce que je donne priorité à mon feuillage sur mes racines. Et nous sommes rendus, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est fait engluer. On s'est fait engluer auparavant, on avait plus de bon sens, de discernement. Hein. Le bon sens, c'est le discerner le vrai du faux. On ne le voit plus maintenant. Et on a perdu progressivement notre bon sens, c'est-à-dire qu'on a perdu, le bon sens vient de l'âme, hein? L'intérieur, ça me dit, non, c'est pas ça. Alors c'est ça le bon sens, oui, ça a du sens ou pas. Alors ça, c'est le rapport avec notre âme, on a perdu ça de plus en plus en plus. Alors on se ramasse avec un gros feuillage comme ça, de la technologie, etc., etc. Et puis, mais nos racines sont en train de mourir. On est en train de mourir. Et oui, l'humanité est en train de mourir. Et si on reste là-dedans, on va tous mourir. On va tous mourir. Et c'est ça le transhumanisme. On va tous mourir, sauf ceux qui vont faire partie je sais pas combien pour ça, mais qui vont garder, mais qui vont être complètement robotisés sous le gouvernement technique, technologie complet de l'intelligence artificielle. Alors avec un maître pour le monde entier. C'est déjà le cas avec l'ONU. Un gouvernement unique, c'est déjà en place, qui donne des ordres, puis tout le monde obéit en dedans de 24 heures. Mais nous, c'est ça. Alors c'est nous qui devons changer ça. Et ça s'appelle la corruption, d'être achetable. Et je demande aux gens des fois, t'es achetable à combien pour ça? Moi, je commence par, quand on me pose la question, et toi? Ben moi, je dis, moi, ça coûte cher. Puis déjà, je fais monter les surenchères. Je fais, combien tu es prêt à payer pour que je vende mon âme? Parce que c'est ça, c'est vendre son âme. Alors, ça coûte combien? Moi, ça coûte cher. Puis arriver au maximum de ce qu'ils sont prêts à payer, je dis, mais pas avant. Alors, et c'est un jeu, et c'est ça. La vaccination, par exemple, qu'est-ce que c'est la vaccination? C'est pas, on sait que, bon, c'est pas des cadeaux, hein, c'est pas un cadeau, on sait que ça vient du gouvernement, donc c'est pas un cadeau, ça vient du 1%, donc c'est pas un cadeau, jamais, hein, c'est un cadeau quand ça vient des autorités, alors c'est pas un cadeau, et donc, qu'est-ce qui fait que j'accepte ça? C'est que je donne priorité, je suis achetable, je suis achetable. Alors, je peux être achetable pour mes enfants, pour garder mon boulot, parce que mon mari ou ma femme se fait vacciner, un des deux conjoints se fait vacciner, bon, ben, je vais faire comme lui, ou bien on veut voyager, ou bien on va aller au restaurant, ou on veut, OK, il y en a des milliers, toute explication, des petites recettes dont tu parlais tout à l'heure, toute explication autre que j'ai peur est un mensonge. Alors, ça n'est que de la peur, et donc, la grande décision de transformation, c'est de donner priorité à mon âme sur mon ego. L'ego étant le gouverneur de mon avoir. On va appeler ça comme ça, de mon feuillage. Et on est... et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et là, tu vas dire, oui, mais... Bon, dès que je dis « mais », c'est le mouton noir qui parle, qui veut bien, mais... Ouais. Et là, dès qu'il y a un mais, c'est un non. Je ne veux pas. C'est tout. Il faut arrêter de mentir. On parle de conscience de vérité, mais vérité jusqu'au bout. Et j'ai fait une entrevue dernièrement que j'ai intitulée La sexualité et le principe féminin, mais dans lequel j'ai parlé de cela. On va aller jusqu'au bout. Ça veut dire aussi aborder
Allez, moi, je vais toujours à la racine des choses. La racine, parce que tant que j'enlève pas la racine, la mauvaise herbe, est bonne ou mauvaise, elle va continuer à pousser. Alors, donc la racine, le gouvernement, on dit l'argent mène le monde. Oui, alors on le voit, le 1% des financiers, les milliardaires, etc. Mène le monde. Oui, ça c'est admis. L'argent, le sexe mène l'argent, ça aussi. On dit souvent, le sexe et l'argent mènent le monde. Bon, le tandem sexe-argent est très fort. Donc, c'est le sexe qui permet à l'argent de mener le monde. Et ça sort, par exemple, les informations sur les réseaux de pédophilie et tout le reste. Bon, tout ça, ça sort. Ça a toujours été, y compris les papes, y compris les autorités, à plus forte raison pour monter dans l'échelle sociale. Il faut faire partie de sociétés secrètes, etc. Et je ne veux pas élaborer plus loin là-dessus. Informez-vous, vous allez le trouver. Mais donc, c'est le sexe qui permet à l'argent de mener le monde bien et qui permet au sexe de mener le monde. Alors, c'est important, c'est très important ça. Qui permet au sexe de mener le monde? Les femmes. C'est important, là. Qui mène le sexe? Les femmes. C'est très important. C'est pour ça que je laisse l'emphase là-dessus. Et que c'est beau, les femmes, on laisse toujours. Et quand je dis on, c'est pas en tant que femme, c'est en tant qu'individu. Parce que je suis et femme et homme. Il faut arrêter de se prendre pour des femmes ou pour des hommes. Mais il faut aussi savoir qu'on est encore dans la biologie et que la biologie mâle a un besoin de sexualité qui n'a rien à voir avec la biologie femelle. La biologie femelle, c'est de faire des bébés, et la biologie mâle, c'est de monter toutes les femelles. Bon, ceci étant dit, pour les femmes d'avoir des bébés, ça veut dire d'attirer le mâle, avec tout... Les artistes. Tout ce qui vient avec. On va dire, les artifices, comme tu dis. La séduction. Arrêtez cela. Et j'écoute depuis des années, hein, que je fais des ateliers où dans les ateliers, on se permet de partager ce que l'on vit vraiment et de dire la vérité. Et je me souviens encore d'une participante, il y a plusieurs années de ça, et qui s'est effondrée en larmes et qui a dit je me prostitue depuis 30 ans avec un seul client, mon mari. Et c'était ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, elle prenait conscience. Bon, et je vois et j'entends, OK, les femmes se permettent de dire ce qu'elles vivent quand elles se sentent en sécurité, et les hommes aussi, mais les femmes n'ont plus envie rapidement. Quand elles ont leur bébé, le bonhomme n'a plus d'importance. Ça, il faut que les hommes sachent ça et que les femmes sachent que le seul besoin des hommes, c'est de monter toutes les femelles. Point. Alors, c'est des vérités crues, mais c'est ça. Et on est encore dans la biologie. Nous sommes des animaux pensants. Et l'humanité n'est pas, comme disait Robindo, hein, c'est une phase transitoire entre l'animalité et la diécité. Bon, eh bien, c'est une phase transitoire entre ces deux-là, eh bien, il faut qu'on en sorte. Alors, on a expérimenté, nous sommes un animal pensant. Bon, eh bien, cette pensée, qu'elle soit plus que le mental n'est pas mal, c'est pas péjoratif le mental. À qui, au service de qui est-il? Et c'est lui qui doit prendre la décision. Est-ce que je reste sous le gouvernement de mon ego pour assurer ma survie, ou est-ce que je passe sous le gouvernement de mon âme et que je commence à vivre pour vrai?
C'est tout. C'est ça. Et tout à l'heure, tu as rappelé quelque chose que je disais, c'est pas facile, c'est simple, mais pas facile. Je vais rajouter quand même que c'est pas facile au début, mais que quand on avance sur ce chemin-là, et c'est d'une facilité déconcertante. Mais comment ai-je fait pour vivre sans cela, autrement que cela, depuis des années? Depuis des années, c'est la fin de la souffrance humaine, c'est la fin de cette guerre intérieure. La souffrance vient seulement de la guerre intérieure. Quand j'arrête ça, il n'y a plus de souffrance. Et quand j'arrête la guerre intérieure, j'arrête la guerre extérieure. C'est aussi simple que ça. Et on donne au 1% encore notre suffrage, notre argent, et on continue de nourrir ce 1% qui nous, qui nous domine et nous exploite, mais de façon, là, on ne peut plus passer à côté, c'est merveilleux. Alors, mais ça devient tellement facile, tellement facile. Alors, j'étais dans la peur tout à l'heure, je parlais de la peur, et je disais que dans la peur, les deux, je reviens à la racine de la peur, donc la séparation, hein, alors je répète, la peur vient de la séparation. Il faudrait que ça soit dans l'autre sens. Hein? C'est pas grave. Bon, la peur vient de la séparation. Parce qu'il y a autorité et obéissance. Autorité et obéissance, les deux ont peur. Je pense que je n'ai pas dit ça tout à l'heure. Enfin, si je me répète, tu l'enlèveras. Oui, mais c'est pas grave. Ça fait toujours du bien de l'avoir une deuxième fois quand même. C'est pas grave. Mais autorité et obéissance, les deux ont peur. Autorité a peur de perdre son pouvoir sur obéissance. Et obéissance a peur de perdre sa liberté. Alors, les deux ont peur. Ça fait quoi? La guerre. C'est ça, la guerre. Ils ont peur et la peur donne la guerre. Hein? Je rajoute le lien suivant. Donc, la guerre vient toujours de la peur. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de guerre. Alors, et la peur vient d'où? De la séparation autorité-obéissance. D'où vient? Où est la racine d'autorité-obéissance? Et je reviens encore là-dessus parce que c'est ça. C'est qu'on a oublié qui on était. Et donc, quand je prends conscience que je suis l'autorité suprême et que j'obéis à mon autorité suprême, parce que c'est pas seulement de dire mon âme a autorité, c'est d'obéir à mon âme. D'agir en conséquence, on est bien. Agir en conséquence, voilà. Et donc, d'obéir à mon âme, quand je fais ça, je fais l'unité, l'union corps-âme. Ah, mais quand il y a l'union corps-âme, il n'y a plus de peur. Alors, c'est la fin de la peur de l'humanité. Hey, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. On vit un moment passionnant. C'est simple. C'est tellement simple. Il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de peur. Alors, oui, c'est la séparation qui cause la peur, mais on est séparés. Pourquoi sommes-nous séparés? Parce qu'on met l'autorité extérieure, qu'elle soit spirituelle ou temporelle. Je répète parce que c'est les deux. Hein? Et les grands adversaires, je dirais pas adversaires, les gens qui attaquent le plus, qui réagissent, disons, on va faire ça autrement, qui réagissent violemment à mon discours sont des chrétiens. Et c'est des bonnes personnes, c'est des gens bien intentionnés, mais qui, pour eux, c'est un sacrilège de dire que l'autorité suprême est à l'extérieur. Alors, pourquoi ils réagissent? Quand je réagis, c'est que j'ai peur. Ils ont peur de quoi? Ben, on a peur de perdre son sauveur, on a peur de perdre quelqu'un qui va nous protéger, qui va nous dire quoi faire, même s'ils ne sont pas, même les croyants non pratiquants, hein, qui ne croient pas, je peux ne pas croire à l'Église ou pas obéir à ses règles, mais je continue à croire à une autorité en dehors de moi. Que ce soit des grands maîtres, que ce soit les maîtres ascensionnés, que ce soit toutes les sortes, hein, quelles qu'elles soient.
je continue à y croire, que ce soit les gouvernements, l'ONU, le machin, un parti plutôt qu'un autre. Non, 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 non. C'est fini, c'est fini. Et donc, dès que je prends conscience de ça, là, je peux faire l'union encore. Et là, ça devient... L'amour peut se manifester, il n'y a plus de peur. C'est la fin de la peur. Alors, il faut aller à la racine de la peur. Et c'est ça la racine de la peur. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ça, parce que comme je te dis, je suis absolument sûre que tant que cela ne se fera pas, il n'y a rien qui va changer. Parce qu'on va rester dans séparation, automatiquement, on va continuer d'avoir peur. Et c'est simple. Les autorités, pour garder leurs moutons dans la bergerie, parce que c'est ça, hein, un mouton qui n'a plus peur, ce n'est plus un mouton. Alors, il faut garder les moutons dans la bergerie, et quand les moutons commencent à évoluer, puis à se poser des questions, puis à remettre le discours officiel en question, qu'est-ce qu'on fait? On leur fait peur. On leur fait peur. Alors là, peut-être ça se calmait un petit peu pour la peur d'ennemis, mais on en a fait une autre. On fait une guerre là maintenant. Oui, là, on en a eu pas mal. Là, on en refait une autre. C'est absolument fascinant de voir ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que cela. Et ça n'existe pas, la peur. Ça n'existe pas. Nous sommes amour infini. C'est beau, on dit ça, l'amour, l'amour, l'amour. Es-tu prêt, toi, à lâcher ta peur? C'est ça la question. Je suis amour. Non. C'est ce que nous sommes en réalité. Est-ce que nous sommes prêts à devenir qui nous sommes? C'est ça la question. Ça veut dire lâcher tout ce qui est du faux amour. Oui. À commencer par, comme je t'en parlais tout à l'heure, le couple. Le couple, c'est une compensation bilatérale de besoins. Toi, tu m'apportes ça, moi, je t'apporte ça, parfait, on s'entend, jusqu'à ce que tu ne l'apportes plus ou je ne l'apporte plus. On peut voir, par exemple, je vois pour les femmes, et je leur dis aux femmes, si vous arrêtez de baiser, parce que c'est de la baise, c'est rien d'autre que ça. On appelle ça faire l'amour, c'est extraordinaire comme mensonge encore. Ça fait partie des mensonges à arrêter. C'est pas de l'amour, c'est du commerce, c'est j'appelle ça de la prostitution bilatérale consentie. Et c'est ce que c'est. Il faut arrêter de mettre des beaux mots sur des choses qui sont pas mal, qui sont pas bien, qui sont animales, étant qu'on sort de l'animalité. Et quand je dis ça, donc justement l'amour à ce niveau-là, non, c'est pas ça. L'amour des parents pour les enfants, c'est aussi d'amour dévoyé. C'est pas de l'amour vrai, parce qu'il y a une attente de retour. Je donne tout ce qu'il faut à mon enfant en m'attendant à ce qu'il fasse bien, quel que soit. Bien comme moi je veux, surtout. Absolument. OK? Alors, c'est ça. Bien pour moi. Oui, c'est ça. Pour moi. Oui. Alors, c'est pas de l'amour. Encore là, mais c'est un peu plus élevé que le commerce. Hein? Oui. Mais le vrai amour, c'est d'aimer sans attente de résultat. Oui. Et toute cette, je dirais que le gros morceau, et qui me permet à chaque fois de voir si c'est dans mon ego ou mon âme, si c'est mon ego ou mon âme, si je suis vraiment dans mon âme, c'est de vérifier si j'ai une attente de résultat. Oui. La moindre attente de résultat, il n'y a plus de sincérité. Alors, les deux critères pour évoluer, c'est la sincérité, sans attente de résultat, et je peux tout demander, hein, la grâce est là qui intervient tout le temps, qui peut intervenir. Mais encore, numéro 1, c'est que j'ai la foi en qui je suis. Hein. Puis ensuite, confiance dans la grâce. Et la troisième étape, c'est l'abandon à sa volonté. Alors, je ne veux plus rien. Oh, non. Oui, mais non.
Je ne C'est bien ni ça. ne veux pas, plus rien. Oui, 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 cool. Hein, ou je veux pas. C'est toujours ça, on veut contrôler le futur. La peur, c'est ça. La peur est toujours dans le futur. Elle a à voir avec le contrôle du futur. Contrôle, m'assurer que je vais avoir ce que je veux et que je n'aurai pas ce que je ne veux pas. Ou que je vais garder ce que j'ai, mais c'est la même chose. Alors, la peur, c'est toujours le futur, c'est toujours pessimiste, défaitiste. Ça, c'est important. Jamais j'ai peur de, wow, de gagner à la loterie ou non, j'entends jamais ces peurs-là. Alors, j'ai peur de rajeunir, j'ai peur de, non, 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 non. Hein, on a peur du pessimiste, du défaitiste, toujours, toujours. Alors, il faut l'arrêter. Arrêtez ça. Se voir. Et on le sent, la peur. Je parle comme une toupie. Quand tu en auras assez, tu m'arrêteras. Euh, on peut arrêter ça. Et la première chose, c'est de voir que j'ai peur. Hein? Et quand j'ai peur, mon corps me le dit. Mon corps me le dit. Alors, juste ça, de ressentir et tout de suite voir, OK, si je ne suis pas dans la joie, je suis dans la peur. C'est tout. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe? Hein? Et là, j'appelle l'âme, puis aide-moi, de quoi j'ai peur? Et si j'attends, ça vient, l'information va venir, j'ai peur de ça. Bon, ben, je n'ai plus besoin. Je reviens là, c'est de la peur, j'ai plus besoin, c'est fini. Quand je prends la décision de passer à autre chose, c'est la peur, il n'y a que la peur qui me fasse rester dans l'animalité. Alors, je reviens, je me ressente et je reviens à mon âme, à mon âme. Hein? Adiès, moi je dis toujours adiès, c'est un mantra facile, pas compliqué, puis qui vient vite, à chacune son mantra. Mais adiès, et je reviens là, je me ressente, je reste là en contact avec mon âme. Mais j'ai plus peur, je peux pas avoir peur. Ce qui va m'arriver, c'est moi qui le fais. Mais je peux plus avoir peur. C'est tellement simple et je ne peux plus avoir peur quand je prends conscience de qui je suis. Vous allez me dire, est-ce que c'est du jour au lendemain? Non, non, ça s'apprend. Ça va avec mon évolution de conscience. Plus je deviens consciente de qui je suis, mais consciente, plus ça rentre dans mon corps, hein, et que ça m'imprègne, ça descend, puis ça va jusque dans les cellules, parce que les cellules savent, hein, au fond des cellules, elles savent qui on est. Mais c'est justement de permettre à ça passer du mental, puis ensuite au vital, puis ensuite au physique, au fond des cellules. Wow! Et tout le corps va devenir amour. C'est tout. C'est tout. Qui on est. C'est ça qu'on est. Bon, j'arrête. Non, mais c'est un programme juste magnifique, en fait. Voilà, c'est un programme qui est juste magnifique. Et c'est vrai que ce que tu as dit, c'est ça, c'est parce qu'on peut avoir tellement le mental qui part dans tous les sens parce que cette peur remonte, de dire, OK, c'est progressif. On prend son temps. Voilà. Et puis commencer par des petites peurs qui peuvent sembler un peu anodines, un peu sans conséquence. Mais c'est pas grave, on a quand même dégagé cette petite peur-là. Et on avance. Et c'est pas à pas, en fait. Et comme tu dis, ça se transforme au fur et à mesure. Et voilà, et au fur et à mesure, comment dire, ça s'insère doucement en nous et de partout. Et puis, ben, il y a cette confiance aussi, cette confiance que le processus est en cours. Mettre notre vigilance sur effectivement, est-ce que c'est la peur, est-ce que c'est qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me met en mouvement. Et après, ben voilà. Mais c'est vrai que c'est pas, je fais un week-end et puis j'ai compris, puis c'est bon. Non. Ça devient. C'est pas un stage de 2 jours et c'est bon, j'ai intégré le truc. Non, c'est un vrai changement de manière de fonctionner. Et j'ai beaucoup aimé cette vidéo, justement, cette interview que tu avais faite, la dernière interview que tu as faite avec Amélie, où tu parles justement de ce principe féminin, où c'est de l'intérieur que ça part, en fait. C'est de là que ça part. Et
on a beau le comprendre, l'intégrer, l'entendre avec sa tête, mais quand on commence à le vivre, ça a une autre saveur en fait. On se dit, ah ok, c'est en train de se transformer, c'est en train de basculer. Et quel bonheur en fait, c'est juste merveilleux. Et de lâcher prise de plus en plus, et de faire confiance, et de s'abandonner de plus en plus à ce qui vient. Et moi, j'ai pu observer que tout ça, ça se passe dans l'instant. C'est pas, oui, mais dans 3 mois, il va se passer. Non, non, c'est dans l'instant. C'est maintenant tout de suite qu'on l'entend, c'est maintenant tout de suite qu'on choisit, c'est maintenant tout de suite qu'on ressent. Et les choses se mettent en place dans l'instant. Donc, c'est vrai que ça devient tellement simple qu'on enlève les projets à court, long et moyen terme. Ça n'existe plus, en fait, tout ça. C'est vrai que du coup, on n'a que à se concentrer sur ce qu'il y a à l'intérieur et maintenant. Enfin, moi, c'est ce que je vis actuellement et je trouve ça, waouh, c'est magnifique, quoi. Enfin, voilà, en tout cas, de la petite expérience que j'ai de cette transformation, je trouve ça, voilà, j'ai l'impression de retrouver cet enthousiasme d'enfant, d'être émerveillé sur tout et de me dire waouh, mais c'est quoi ce qui va se passer après? C'est trop, c'est chouette, quoi. Voilà. Oui, 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 oui. Et tout ce qui arrive et qui semble être un problème, qu'on appelle un problème ou une épreuve, c'est jamais une épreuve. C'est toujours un cadeau évolutif. Oui. Toujours un cadeau évolutif. Donc, au lieu de rester dans l'épreuve et d'en souffrir et de voir, et puis là, le mental embarque qui roule pour tous les désastres et les conséquences que ça va amener, je reviens là et je me dis, ah, il y a un cadeau derrière. Oui. Et ça peut prendre des années avant qu'on voit le cadeau. Mais mon attitude change complètement. Mon attitude change tout de suite. Je passe tout de suite du côté de la jument. Et quand je dis mouton jument, je fais référence au grand portrait. Au grand portrait, hein, la jument qui est consciente de qui elle est et qui a pris la décision de devenir qui elle est. Alors, on revient tout de suite dans qui on est, on se ressent, on retrouve qui on est et on reste dans la joie. La joie, parce que je le sais. Et c'est à ça, parce que moi, je me suis posé la question souvent, pourquoi sommes-nous passés de l'animal à l'être humain? Pourquoi on ne passait pas depuis l'animal jusqu'à l'être diésique, divin, diésique, hein? Oui. Quel bordel, j'allais dire, qu'on s'est payé entre les deux. Mais il fallait que de l'animal, on passe à l'animal pensant, parce que mon chat, ma chatte, si intelligente soit-elle, elle commence à être, les animaux, on voit, ils sont de plus en plus, plusieurs animaux deviennent plus éveillés. Jamais elle va se poser la question, qui suis-je? Oui. Il fallait donc qu'on développe le mental. Le mental qui peut se poser des questions. Qui suis-je? Mais il fallait qu'on arrive. Au début, c'était plus évolué en termes de conscience. Alors, je parlais de gros bon sens tout à l'heure, puis on était moins soumis, moins vendus, si tu veux. Oui. Progressivement, on s'est corrompu. Il fallait qu'on voit ce que ça donne, la corruption, jusqu'où ça va. Si ça continue, on va même lécher leurs bottes à genoux par terre, en bougeant la queue comme un chien. Là. Je veux dire, on est rendu là, on a déjà la muselière. C'est extraordinaire. Et donc, il fallait qu'on passe par là pour se poser la question, qui suis-je? Bon, ben, maintenant qu'on le sait, il faut laisser l'animalité. Hein? Et c'est ça, et ce que j'appelle laisser le mouton. Le mouton étant un animal peureux. Alors, mais un mouton qui n'a plus peur, ce n'est plus un mouton. Ah, c'est la peur. c'est ça l'outil. C'est ça l'outil. Se guérir, transcender. C'est même pas de se guérir, c'est pas de maladie. Ben c'est la seule maladie. Se guérir, on va dire se guérir. Guérir de la peur. Et ça c'est évident. Mais la première chose, c'est qui suis-je? Ensuite,
de faire l'union, donner priorité à mon âme sur mon corps, et automatiquement, je ne peux plus avoir peur. C'est pas compliqué, c'est simple. J'invite tout le monde à le faire. J'invite tout le monde et des personnes comme toi qui déjà avaient dans l'expérience à le propager. À le propager. Personocratia, c'est la conscience de vérité et sa fonction Personocratia, c'est de vulgariser des choses plus compliquées qui nous venaient de grands sages, de grands maîtres, de grands, puis qui ont amené notre évolution. Mais c'est le temps en ce moment de propager, hein, de vulgariser et de propager cette conscience. C'est pour ça que c'est fini les gourous. Oui. Vous voyez, moi, je suis une femme ordinaire, j'ai rien de différent des autres. J'ai mon parcours puis que je partage avec tout le monde. Mais c'est fini les gourous. Et c'est pour ça que je suis comme tout le monde. Hein? Je veux pas, des fois, les gens veulent un gourou. Non. Personocratia, ça veut dire le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Nous sommes rendus là et c'est très sympathique. C'est fini la séparation. Dès qu'il y a un gourou, il y a séparation. Ah bah oui. Dès qu'il y a un gouvernement, et j'entends encore pas des gens dire on n'a plus besoin de gouvernement. Plus besoin de religion, ça a été fait pas mal, mais pas de gouvernement. Pas oui, c'est ça, pas de gouvernement. Non, je l'entends pas. Il faut savoir que pas de gouvernement, c'est pas vrai, ça fait longtemps que c'est, je dirais, depuis le 19e siècle. Je pense entre autres à un que j'aime beaucoup qui s'appelle bien. Alors l'anarchie. L'anarchie, ça existe depuis longtemps. Élisée Reclus en France, dans les années 1850, disait déjà voter, c'est sacrifier, c'était pas sacrifier le mot. Voter, c'est abdiquer sa souveraineté. Alors déjà, et l'anarchie existe depuis longtemps. Alors ça aussi, c'est important de savoir ça, parce que l'anarchie, c'est non au gouvernement extérieur. Hein. On parle pas de l'intérieur, mais de l'extérieur, non donc au gouvernement temporel. Mais c'est pas la souveraineté, c'est pas donc personocratie, c'est pas la souveraineté individuelle, c'est un non au gouvernement extérieur. On est rendu à dire oui au gouvernement intérieur. C'est ça la grande différence. Et ce qui fait que tant qu'on ne fait pas ça, c'est important aussi, tant qu'on ne fait pas ça, qu'on ne passe pas au gouvernement intérieur, on est encore sous le gouvernement de l'ego. Alors, même si je refuse de croire aux autorités extérieures, etc., oui, mais ils sont entièrement, je regarde des mouvements anarchistes, ils sont récupérés beaucoup sur le plan matériel. Alors, ils sont beaucoup récupérés sur le plan matériel, alors que c'est le temps justement de donner priorité au feuillage sur les racines, c'est-à-dire à l'esprit sur la matière, à l'âme sur l'ego. Hein, c'est tout la même chose. Et ça, c'est un oui au gouvernement intérieur, alors que l'autre, l'anarchie, c'est un non au gouvernement extérieur. Il est temps qu'on passe à autre chose. Et non au gouvernement extérieur, ça reste du mouton noir qui dit non, mais qui reconnaît encore des autorités L'autorité extérieure. Il leur dit non, mais on n'a pas à leur dire non, elle n'existe pas. Et ça, c'est intéressant. Plus j'évolue en vérité, dans la conscience de vérité, je ne me bats plus jamais. La guerre intérieure arrête.
parce que je ne me bats plus contre les autorités extérieures. Elles n'existent pas. Et c'est ça, plus moi je prends conscience de ma réalité, de qui je suis moi, ben, il ne peut pas y avoir d'autorité extérieure. Alors, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que l'important, c'est d'intégrer qui je suis et automatiquement, le reste s'annule. Ça, Oui. ça fait juste s'annule. On n'a pas à combattre. Ça s'annule parce que ça n'existait pas. Ouais. Mensonge s'annule. Tout est mensonge. Il n'y a pas à combattre les systèmes, pas à combattre quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Il y a juste à se souvenir de qui on est et de se comporter comme tel. C'est tout. C'est tout. Ah, c'est fascinant. Ah ouais, C'est ça que- ouais, je trouve ça, ouais, vraiment, vraiment fascinant et tellement. Enfin, moi, ça me porte, en fait. Ça me donne. Quand je regarde et je vois où on va, je me dis, mais non, ça, j'en veux pas du tout, ça, c'est sûr. Par contre, c'est, voilà, aller encore plus à l'intérieur et transformer tout ça. Et oui, c'est. Ce changement de conscience, il est juste. Enfin, faut vraiment passer par ça pour le comprendre parce que c'est. Ouais, voilà. C'est une décision, hein, c'est une décision. Et comme tu dis, quand je regarde où on s'en va droit dans le mur. Droit dans le mur, hein, c'est sûr. Et quand on s'en va droit dans le mur, et beaucoup de gens le voient, il y a un grand désespoir qui s'installe en ce moment. Je Oui. constate que les lanceuses et lanceurs d'alerte en ce moment sont Fatigué. fatigués. Voilà, très fatigués. Et là, L-A-S. Hein? Oui. Et là, avec deux S-E-S. Oui, parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et ça ne marchera pas de continuer de s'occuper du vieux monde et de s'occuper d'essayer de réveiller les endormis. Non, leur boulot est fait. Il est temps, et vraiment, je le dis, il est temps pour les lanceuses et lanceurs d'alerte de passer à autre chose, de sortir de la bergerie. Un mouton qui n'a plus peur, ça n'est plus un mouton. Donc, c'est la peur qu'il faut guérir. Il faut se guérir de la peur. La seule maladie, c'est la peur. C'est tout. C'est tout. Alors, quand les docteurs vont vous demander, la première question qu'ils vont vous poser, si vous allez les voir, si vous allez encore les voir, sans commentaire, si vous allez encore les voir, quand ils vont poser la première question, hein, qui êtes-vous et avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? C'est tout. C'est tout. Il n'y a que ça. Alors, j'ai fait un grand détour dans ma vie. Oui, comme je t'ai dit au début, et je vais peut-être finir avec ça. Moi, j'ai dit au début, ça a été le mouton noir qui était en crise d'autorité, de pouvoir. Hein. Je cherchais le pouvoir. Et donc, mais maintenant, deuxième partie, c'est le médecin qui est aussi en crise d'autorité. Où est-ce qu'elle est, la maladie? Il n'y en a qu'une, la peur. Alors, eh bien, on n'a plus besoin de ça. Et je répète encore, on meurt de peur et d'épuisement, parce que la peur conduit à la guerre, qui conduit à la mort. Bon, Ouais. alors que nous sommes immortels. Alors, voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, je sens que c'est fini. Oui, moi aussi, c'est pareil. Écoute, la seule chose que je souhaite rajouter, c'est un grand merci à toi. Un grand merci pour tout ce que tu partages parce qu'il y a des phrases, des mots au-delà de ton expérience qui s'engramment en nous, tu vois, qui s'inscrivent à un moment donné dans nos souvenirs, dans notre mémoire et qui font leur chemin. Et au fur et à mesure, on les comprend, on les intègre
Et des fois, je me dis, ah, ça y est, j'ai compris, parce que je le vis, en fait. Et je me dis, ah, j'ai compris pourquoi Guy dit ça. Donc, vraiment, un grand merci de partager tout ça, parce que ben, voilà, quoi, quel privilège on a d'emprunter ce chemin, en fait, et d'y aller avec autant de joie et autant finalement de légèreté. Donc, un grand merci à toi et à toute cette conscience qui s'installe de plus en plus et qui s'infuse en nous. Voilà. Merci, j'allais dire, de croire ce que je dis, parce qu'en général, les personnes croient ce que je dis. Alors, c'est pas grave. Je ne sais pas si tu crois pas, c'est pas grave, mais ça t'intéresse déjà. Ouais. Et j'invite donc, je t'invite, toi et tout le monde, à partager, même même juste de dire, j'ai entendu quelque chose qui peut me sembler ridicule, mais je me souviens quand j'étais en pratique de médecine, puis je commençais à découvrir les médecines douces, puis j'y allais un petit peu à tâtons parce que je savais pas trop comment ça serait pris. Alors je disais, savez-vous, il y en a qui disent que. Et là, je regardais comment la personne répondait. Bon, mais c'est le temps c'est le temps d'afficher ces couleurs. Oui. Clairement, je dirais que c'est le premier bâton, c'est la peur de l'exclusion. Et c'est fini, il faut que ça arrête. Ça mène pas en prison, on se fait pas déposséder, on se fait pas tuer, on se fait pas. Il y a rien, il y a aucun risque à afficher ces couleurs, autre que l'être exclu de sa famille, de ses amis, du groupe. Mais si on est exclu, c'est parce qu'il est temps qu'on en sorte. Complètement. Et qu'on passe à autre chose et de découvrir une autre famille, d'autres groupes. Ah, bien plus intéressant. Alors, il y en a d'autres comme moi, c'est chouette. Je vous invite parce que le gros obstacle en ce moment, beaucoup de gens se questionnent et pensent différemment, mais n'osent pas le dire par peur des représailles. Oui. Des représailles pas méchantes, seulement de ce qu'on va penser ou dire, ou ce qu'on pourrait penser. Oui. Penser et dire. La peur numéro 1, c'est la peur de ce que les gens pensent de nous. Et c'est une peur de l'exclusion, c'est la peur de se faire sortir du troupeau. C'est une peur animale. L'animal qui sort du troupeau, c'est la proie du prédateur. C'est de l'animalité en plein la caisse. Alors déjà, cette peur-là, il n'y a aucun risque à le faire. Et j'invite vraiment, je constate que c'est énorme en ce moment, énorme avec toute cette séparation vax, pas vax. C'est à tous les niveaux. J'invite vraiment à dire avec fierté qu'on pense différemment, avec fierté, dignité. Et la souveraineté, c'est ça. Moi, je suis un être souverain, je l'affiche et je l'affiche avec, oui, fierté, dignité, c'est d'être digne, c'est de la noblesse. C'est ça, la vraie noblesse. Bon, ouais. Je te laisse là-dessus. Un grand merci, un grand merci à toi, vraiment, pour ce partage et toutes ces clés que tu nous as données. Et puis écoute, voilà, je te serre fort sur mon cœur parce que ça m'a fait vraiment un grand plaisir, une grande joie de partager ce moment avec toi. J'accepte ton hug et je t'embrasse très fort. Et tout le monde qui nous écoute. Exactement. Merci à toi. Merci à toi. À très bientôt. Au revoir.